Ouais, du coup, avec le PGC, ouais. Ah, mais c'est un vrai élégant de travailler avec elle. Enfin, moi, je sais que... On est en panne de micro. Avec le livre, c'est plus simple, il n'y a pas besoin de technique. Donc on va y aller comme ça. Merci d'être là présent à cette inauguration. Il y a quelques intervenants. Donc, puis on va commencer par le plus pressé, peut-être. Hein, bien qu'il soit député, c'est aussi une... Bon, vas-y. Je vais m'excuser platement d'abord de griller la priorité à tous mes petits camarades. Donc, écoutez, ça fait plusieurs fois que je viens au Salon du Livre ici. Alors, d'abord, je suis bien accueilli. Ça compte. Ensuite, c'est un thème qui m'intéresse, qui intéresse encore plus ma femme que moi d'ailleurs, puisque c'est une professionnelle de l'éducation, on va dire. Et c'est bien que ça se passe à Serran, dans cette salle, avec... alors normalement, vous avez des élèves qui passent, etc. Vous aviez, enfin en tout cas, autrefois, il y avait des animations. Il y a, voilà. Et écoutez, bravo pour cette organisation. J'espère que vous aurez beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'animations qui repartent, mais les gens, un certain nombre de gens en tout cas, ont envie aussi de ressortir. Donc là, ils auront tout ce qu'il faut, des livres. Alors j'ai déjà fait le tour, hein, et comme je suis arrivé un peu en avance. Et puis ces livres-là qui sont à la fois, alors plutôt pour les enfants, mais pas tous, parce que j'en vois certains là qui pourraient très bien être pour des adultes. Ça permet de s'évader, le livre pour enfants aussi. Ça m'arrive de les feuilleter, puis c'est vite lu. Et comme j'ai pas toujours beaucoup de temps, finalement c'est quand même assez sympathique. Donc, écoutez, bravo pour cette organisation, monsieur le maire, la communauté de communes, monsieur le président, et puis madame Roman, qui est chargée des affaires culturelles. Et Laetitia Le Guen, qui est en charge de la culture et de l'animation sur Serran. D'accord. Puis madame L'Orgueilleux, mais je ne la vois plus, qui s'occupe de... Elle travaille, donc elle a dû trouver quelque chose à s'occuper. Bon, écoutez, j'espère qu'il y aura plein de monde. Et puis toutes mes félicitations. Ah, elle prend des photos, d'accord. Voilà, je vois. Ok, merci Paul de passer. Vous savez que donc maintenant on a un partenariat depuis déjà quelques années. Mais vraiment, il s'exprime cette année avec la communauté de communes. Donc je vais laisser la place à Jean-Luc pour parler de ce partenariat. Et puis après, je prendrai ma petite part pour Serran. Merci Yves de nous accueillir dans ta commune d'abord pour ce festival du livre de la jeunesse, au livre, hein, ça s'appelle. Oui, ça s'appelle. Et bonjour à tous, bonjour à mes collègues ici élus qui sont aussi dans l'assistance et à vous tous. Vous dire que bien l'objectif c'est bien de mettre en place un événement autour du livre jeunesse et aussi dans le cadre d'un rayonnement intercommunal. Il n'y en a pas eu en 2020, c'était en 2018 la dernière édition parce que il y avait la pandémie, donc ça fait plaisir qu'on puisse se retrouver. Moi je me félicite aussi que ce festival donc, concerne l'ensemble du territoire de la communauté de communes. On l'organise en commun avec la commune de Serran, hein. 42 écoles, m'a-t-on dit, 38 interventions dans les écoles, avec 23 auteurs illustrateurs au travers de 2 journées de rencontres scolaires. Donc c'est intéressant de créer ce lien aussi avec le secteur scolaire. Redonner le goût à la lecture aux jeunes de 3 à 11 ans, c'est une ambition noble, surtout bénéfique. Alors ça n'engage que moi, mais pour sortir aussi du tout numérique, hein, qui est passif, où les enfants subissent, consomment, alors que le livre, quoi de meilleur qu'un livre pour se divertir, d'abord pour approfondir certaines choses, et puis c'est génial, je trouve, de lire. Et puis ça permet de faire travailler l'esprit, de donner un peu plus d'agilité à l'esprit plutôt que de subir souvent l'ordinateur. Alors sinon on ajoute à la rencontre du livre, la rencontre aujourd'hui avec les illustrateurs, avec les auteurs, ça permet de voir en direct qui fait quoi, et puis de favoriser ce lien et d'identifier les auteurs. Alors, je me réjouis aussi que plusieurs librairies sont présentes, de mémoire Lagacé, Rochefort-en-Terre, Augan, et j'en ai oublié une, Redon, et qui sont ici présentes et qui contribuent
en s'installant, parce que moi je remarque quand même dans les petites communes, des librairies de proximité s'installent et ça c'est important aussi, la proximité, le lien direct avec la population, et tellement cette relation de proximité est positive. Alors on s'est réparti la charge de travail et de fonctionnement entre la communauté de communes et la commune. Nous avons financé le chèque livre qui est utilisable aujourd'hui pour 4100 élèves scolarisés en école primaire sur le territoire, ce qui participe aussi à une mise en commun, mais une mise en réseau aussi entre les libraires, les auteurs, les parents, les enfants, et tout ça, ça génère un lien de proximité intéressant. Donc je voudrais remercier moi les auteurs, les illustrateurs, les libraires, les écoles aussi, les directeurs d'école qui ont permis que les auteurs les rencontrent. Et je crois, si mes informations sont bonnes, que beaucoup d'illustrations ici ont été faites par les élèves, donc pour agrémenter cette cérémonie. Et c'est vraiment un remerciement complet à leur égard. Alors la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. La lecture est la clé de bien des évasions et de bien des découvertes. Paul le disait tout de suite. Et donc moi, vive la lecture aujourd'hui, vive le livre, et pleine réussite à ces journées. On rencontre aux découvertes qu'elle va permettre pour tous les jeunes, leurs familles, qui vont venir ici au cours de cette journée, pour le plaisir de lire ou de redécouvrir ou de découvrir la lecture. Merci en tout cas de nous accueillir et bonne journée à tous. Et merci Jean-Luc d'être là avec ce partenariat. Ça fait qu'il y a 26 communes avec un nombre d'écoles conséquentes qui sont là aujourd'hui. Donc bienvenue à Serran, bienvenue pour cette journée. J'ai envie de vous parler de la culture et de la jeunesse. J'ai pour habitude de dire que la culture, c'est le partage des connaissances. Et aujourd'hui, je pense que c'est le moyen le plus efficace, voire le seul, pour lutter contre le partage des ignorances, qui est de plus en plus facilité, qui s'étale de plus en plus vite à travers les nouveaux outils, à travers la sphère média et à travers d'autres infos. Donc, pour lutter contre ça, il est important que cette culture, elle soit partagée, elle soit accessible, et dès l'enfance. C'est l'objet de ce salon. Parce que la culture pour les enfants et pour les jeunes qui grandissent, c'est un langage de partage qui permet la connaissance, qui permet le partage de l'imagination, de l'imaginaire. Et aujourd'hui, il est présent là. Et c'est ce qui forme aussi l'appréhension, la compréhension du monde pour pouvoir non seulement le comprendre mieux en connaissance de cause, mais aussi en être acteur et devenir un acteur positif. Et que on ne se réfugie pas en entre-soi par groupe ou par gens qui pensent la même chose, en disant que les autres ont tort et en agissant contre plutôt que d'agir pour. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Je crois qu'il s'inscrit là-dedans. Et dans ce festival du livre jeunesse, c'est le mot jeunesse qui doit être vraiment éclairé. Et c'est pas par hasard, je pense, que ce festival est né à Serran. Et là, je fais hommage à mon prédécesseur, à Alain Marchal. Dans la culture, ça a toujours été, et c'est encore un axe primordial et principal pour notre commune. Aujourd'hui, on est en train ça y est, enfin, les travaux du futur pôle culturel qui va remplacer la médiathèque, avec une surface multipliée par 5 et un nouveau concept. Ça y est, ça a démarré. Il y a la salle de spectacle qui a aussi démarré. Enfin aussi, ces travaux commencent et on va les mener à bien et on va les terminer. Et tout ça dans un axe intergénérationnel, parce que c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, les générations, elles vont se croiser ici. Elles vont avoir des contacts, sur tous les âges. Et aujourd'hui, c'est autour des écoles. Et ça, c'est important. Et à ce sujet-là, je vais passer la parole à Sylvie Gourmand, qui est à l'OBC, donc en charge de la jeunesse. Voilà. Alors, merci. Moi, avant toute chose, je voudrais
avoir une pensée quand même pour l'équipe de bénévoles, sans qui rien ne serait possible aujourd'hui. Donc quand on voit le travail qui est fait, je voudrais vraiment les remercier. Je pense qu'on s'associe tous hein, pour cela. Alors, la culture à l'école, c'est important. La culture en général, mais ce festival en particulier, c'est quelque chose qui compte sur notre territoire. Quel que soit l'âge des élèves, quel que soit l'âge de vos enfants, quel que soit l'âge de nos enfants. Il y a tout un travail en amont. Dans un premier temps, il y a la préparation en classe. Apprendre à oraliser un questionnaire, apprendre à rédiger un questionnaire, lire en réseau, découvrir les ouvrages des auteurs, des illustrateurs. Tout ça, ça se fait avant. C'est quelque chose qui dure des semaines et des semaines. Et puis le jour J, il y a l'émotion. Parce que ce qui n'était qu'un nom sur une couverture va se transformer en une personne, en chair et en os. Et là, c'est l'explosion de joie parce que nos enfants, nos élèves, vos élèves rencontrent, touchent, regardent l'auteur, l'illustrateur. Et c'est un moment extraordinaire que l'on partage. Et puis ensuite, évidemment, il y a toute l'exploitation de ce moment. C'est-à-dire que l'on va continuer. C'est pas un one-shot, hein. L'auteur vient, mais ensuite, il y a toute une exploitation au sein de la classe. Et lorsque je vois, aujourd'hui, en me promenant, ce qui est fait au sein des classes de notre territoire, je me dis que, quelque part, alors, les technocrates devraient peut-être venir voir ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il se passe de belles choses dans nos territoires, il se passe de belles choses dans nos classes. Et moi, aujourd'hui, je dois dire, je suis très, très fière en tant que vice-présidente, et bien évidemment d'OBC, mais aussi en tant que mère, mais aussi en tant qu'enseignante. Parce que franchement, chapeau, bravo, je pense qu'on peut vraiment applaudir les élèves et leurs enseignants. Donc ce travail qui court sur des semaines et des semaines laissera vraisemblablement une marque indélébile dans l'esprit de tous. Vous pouvez donc être fiers, mesdames et messieurs les auteurs, mesdames et messieurs les illustrateurs, de ce que vous avez fait dans les classes. C'est magnifique, vive la culture, vive ce festival. Voilà. Oui, quelques mots pour finir. J'aurais dû donc pouvoir vous parler avec Rosiane Guégan, qui est également adjointe à la mairie de Serran, qui malheureusement n'est pas parmi nous aujourd'hui. La Covid en a décidé autrement. C'est donc en donnant que je vous souhaite la bienvenue au 6e Festival du Livre Jeunesse. Cet événement a été créé pour donner et redonner goût à la lecture chez les plus jeunes. Nous sommes convaincus que la lecture est un puissant vecteur qui décuple l'imagination, invite à rêver et à éveiller la curiosité. C'est pour cette raison qu'il est essentiel que chacun puisse, dès le plus jeune âge, faire du livre et de la lecture un objet et un moment sacré. Ils doivent occuper une place prépondérante dans la vie des enfants et perdurer une fois adultes. Cette 6e édition se caractérise par sa nouvelle dimension à l'échelle du territoire intercommunal, ouvrant ainsi à un plus grand nombre d'élèves la rencontre avec les acteurs qui, pour certains, ont déjà découvert leur univers lors des échanges dans les écoles. Tout au long de la journée, les enfants et leurs familles pourront les retrouver ou les découvrir autour des 4 librairies présentes. Ils pourront appréhender la lecture de façon diverse autour de plusieurs spectacles, comme Boîte de scène, Librairie Chamboultou, un ciné-dessiné de Camille Chibaï, des lectures comptées et beaucoup d'autres ateliers. Tout cela, bien sûr, n'aurait pu être possible sans un beau travail d'équipe en amont. Nous tenons donc à remercier dans un premier temps l'Ouest Bruxelloise Communauté qui a souhaité renouveler le partenariat et soutenir à nouveau cette initiative en prenant en charge la rémunération des auteurs et illustrateurs pour cette journée, pour la journée rencontre scolaire ainsi que les chèques livres. Nous tenons également à remercier très sincèrement les auteurs et illustrateurs, nos bénévoles qui répondent toujours présents, et bien évidemment nos services municipaux, notamment Laura et Agnès, qui travaillent depuis de nombreux mois pour que ce festival soit une véritable réussite. Un grand merci enfin aux enseignants et à tous les enfants pour leur investissement et leur réalisation. Vous découvrirez et comprendrez à quel point leur imagination est sans limite lorsque vous tournerez dans la salle.
Ils ont fait un travail formidable. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon festival à tous et je vous invite à vous rapprocher autour de la buvette pour partager un peu.